trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui vous avez pu voir dans le titre que je vais tester, entre guillemets, c'est pas une vidéo test mais c'est une vidéo no make-up. Donc alors, oui je sais ce n'est pas la plus originale de la planète, mais en fait à la base je ne voulais pas du tout la faire parce que je me suis dit, vu la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, vous savez le maquillage que j'avais fait là pendant une semaine, je sais même plus c'était quoi le titre. Je crois que c'était mon maquillage quand j'ai la flemme, un truc comme ça. Mais en fait c'est vrai que j'avais reçu un commentaire, d'ailleurs c'est Svetlana, coucou à toi, je vous mettrai sa chaîne dans ma description. Elle m'avait dit que pour une vidéo de quand on a la flemme, il y avait un petit peu trop de produits que j'utilisais. Donc alors je suis entre guillemets d'accord, parce qu'à savoir que moi je fais pas autant de choses que certaines. Pour moi ça restait assez léger parce que déjà je mettais pas de fond de teint. Mais c'est vrai que l'anti-cerne je descends quand même pas mal parce que voilà j'ai quand même des cernes assez prononcées. Puis par rapport aussi à beaucoup de défauts à ma peau. Donc c'est pour ça aussi. Après bien évidemment ça dépend les gens. Voilà, c'était pas un commentaire méchant, c'était plutôt un commentaire constructif on va dire. Donc voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire mais bon ouais. Alors aujourd'hui j'avais très envie de tester avec vous cette vidéo parce que voilà, c'est très léger, en plus c'est vraiment très bien pour la saison. D'ailleurs si vous entendez du bruit, si vous voyez du vent, c'est normal, il y a le ventilateur, il fait quand même assez chaud malgré qu'il n'y a pas trop de soleil. Mais dans cette pièce-ci, je sais pas pourquoi il fait très chaud. Enfin bref, passons. D'abord, je vais appliquer ces deux anti-cernes-ci. Donc alors bon, vous pouvez prendre l'un des deux. Donc il y a celui-ci de You Are Cosmetics qui est vraiment bien. Donc je pense que je vais plus pencher sur celui-là parce que je l'ai utilisé que quelques fois depuis que j'avais reçu la commande. Donc c'est parti, donc c'est une couleur un petit peu orangée qui peut convenir justement à mes petites cernes. Précision, je vais rapprocher ça, je filme avec l'iPhone parce que j'ai une petite, comment dire, j'ai un petit problème de caméra. Ma Nikon, en fait je l'ai fait tomber comme une petite endive que je suis. Et le truc c'est que il y a eu un tout petit choc, ce qui fait que l'objectif ne s'allume plus. Donc à savoir que comment dire, qu'en fait elle s'était rallumée et tout, enfin ça s'était rouvert et tout, mais en fait à force de l'allumer, l'éteindre et tout ça, ça fait carrément un petit blocage. Donc ça ne fonctionne pas trop pour l'instant. Donc elle marche encore, enfin elle fonctionne, hein, mais elle déconne sur ce point là. Donc je vais un petit peu mettre dans des endroits je suis désolée là, j'ai des cochonneries là-dedans, pour enlever les petites rougeurs que je peux avoir. Parce que c'est peut-être un maquillage no make-up, mais faut réussir à être le plus bien maquillé possible, on va dire. Je ne sais pas où j'ai fourré le bouchon, c'est merveilleux. Petite précision, je me mets aux boucles d'oreilles longues comme ça. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ça je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je me suis fait percer un troisième trou. J'avais très envie, oui, je vous parle en même temps. J'avais très envie, donc je vais rajouter quand même un peu ce anti-cerne là à côté. Donc je sais que c'est no make-up, mais c'est pour essayer d'être le plus naturel. Enfin, plus naturel, c'est sûr qu'en rajoutant du produit tu seras pas naturel. Je prends le Beauty Blender et je vais blender bien évidemment. Donc moi j'aime entre les deux le Beauty Blender, enfin ça dépend. Là en plus je l'ai pas humidifié et pour vous dire j'ai la flemme, donc c'est encore mieux, n'est-ce pas Elise Faillu. Mais j'aime assez le rendu quand même du Beauty Blender, même si justement ça enlève beaucoup de produits. Mais on va dire que pour cette vidéo, si ça enlève le maximum de produits, ce n'est pas très grave parce qu'on veut du naturel, voilà. J'ai pas l'impression d'être maquillée, enfin je sais pas si vous pouvez constater. Après bien évidemment, on a toujours l'impression que notre peau est parfaite avec la caméra. Enfin là c'est l'iPhone, mais je pense que vous avez compris, là on voit bien les rougeurs et tout. Mais j'ai pas forcément envie de les planquer parce que je m'en fiche. Donc en fait, je reste entre guillemets assez naturel. Petite différence avec le début de la vidéo, j'ai l'air un peu plus réveillée je pense. Et regardez, j'ai même pas besoin de mettre de la lighter, j'ai le glow naturel. Ce que je vais faire c'est que je vais poudrer avec cette poudre là de chez Fit Me parce que on veut quand même, j'ai pas pris de pinceau, c'est merveilleux. C'est pas grave, je vais vous faire avec le Beauty Blender, hein, c'est pas grave. On veut rester quand même un peu, non je vais prendre la houppette qu'il y a là. On veut rester un peu, je vais finir cette phrase. On va rester un peu quand même, faut que ça tienne un petit peu quand même ce maquillage. Donc là je vais poser la poudre un petit peu le temps que ça fasse effet. À la base j'utilise jamais ce genre d'houppette, mais des fois quand vous n'avez pas de pinceau puis que vous avez la flemme de vous lever, vous vous dites ah oui mais c'est vrai il y a ça déjà dans le machin. Puis regardez ça fait l'effet. Avant que ça prenne, je vais faire vite fait mes sourcils. Donc là je vais les faire vraiment très légers.
parce que bah, justement on veut du naturel bien évidemment. Donc moi à la base en fait je l'ai fait quand j'y pense, hein. C'est l'un des trucs que j'oublie maintenant, c'est les sourcils. Mais quand des fois je me fais un beau maquillage ou quoi, je me dis non, faut que je les fasse parce que je trouve que ça change carrément bah, le regard. Et voilà, donc là je vais pas en faire des tonnes. Je vais faire vraiment la tête parce que c'est là où j'en ai un peu le moins. Regardez, ça change déjà, j'ai même pas besoin de rajouter ailleurs. Je vais faire un tout petit peu là. Alors oui, quand j'avais fait la vidéo de You Are Cosmetic, ce crayon là je l'aime bien, à part la mine un petit peu trop épaisse, surtout si vous avez des sourcils assez fins comme moi, mais en fait je le trouve un petit peu sec, le crayon. C'est ça les petits inconvénients, sinon franchement il est pas mal et je crois que bah, j'ai pas pris ma bonne teinte parce que c'est un petit peu trop marron, un petit peu clair vers le orange en fait. Donc la prochaine fois il faudra que je prenne comme du gris et tout comme ça. Une légère différence quand même par rapport à tout à l'heure, j'ai pas besoin d'en faire trop, peut-être encore un peu brossé. Mais voilà, moi je veux pas trop que ça se voit. En plus, bah, par rapport aux grosses chaleurs, on n'a pas forcément envie de se maquiller. Donc voilà. Alors, je sais que normalement on n'est pas obligé, mais j'ai très envie de mettre celui-là, ça fait un petit moment. Donc moi j'utilise plutôt la couleur du milieu, mais j'ai pas pris de pinceau, c'est pas vrai, mais je suis bête ou quoi. Et aussi pour le fond de la vidéo, c'est pas très super ce que vous voyez. C'est pas très super, oh là là. C'est pas super ce que vous voyez, mais le problème c'est que c'est un peu le foutoir là. Et en fait c'est toujours le bordel ici. Ah, je me suis trompée de pinceau, c'est pas vrai, c'est pas grave, hein, on va pas s'énerver. Je vais prendre la petite couleur du milieu, donc c'est une sorte de presque marron gris. Et je vais en mettre vraiment léger comme vous pouvez le constater par rapport à l'autre côté. Ah ouais, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors c'est moi, on dirait que j'ai rien mis, ou à moins que c'est la couleur qui est très claire, je sais pas du tout. On va prendre cette palette-ci. Donc comme je vous disais par rapport au prix pas trop cher, bah, je vous ferai un petit point à la fin, ça sera mieux. Donc là je prends la palette là de chez Miscope. Franchement niveau blush, j'utilise ça tout le temps en fait. Pourtant j'ai des blushs niveau un petit peu Huda Beauty, vous savez les trucs d'highlighter, il y a un petit peu des blushs irisés. J'ai quelques blush ailleurs et tout, mais j'utilise que ça. Et des deux palettes j'utilise que celle-là, parce que l'autre c'est un petit peu trop foncé, puis en fait j'ai peur d'en mettre trop, mais j'aime trop ça. Donc là j'ai utilisé le fard pêche qui est là. L'autre je me rappelle plus, je crois que celui-là c'est abricot, corail et pêche. J'ai utilisé le pêche parce que c'est celui que je mets le plus et c'est entre guillemets le plus clair, mais je pense que je vais rajouter un petit effet rosé après pour justement donner le petit côté bonne mine, même si au cas où c'est un no make-up mais il faut quand même être avoir bonne mine. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On va passer à l'highlighter. Alors vous allez me dire mais Elise, il faut rester très naturel, mais j'ai un petit truc, c'est celui-ci. Donc c'est de chez Becca, donc c'est l'un des produits les plus chers qu'il y a dans tout ce truc là, mais en fait celui-là il est en effet déjà comme un embout gloss, et il est comme ça quand vous le mettez, et quand vous l'estompez ça fait un effet voilà très naturel, glowy, comme un petit peu ce que j'avais tout à l'heure avant de mettre la poudre. Et c'est ça en fait que je vais mettre là, et je vais l'appliquer d'abord avec l'embout un tout petit peu comme ça. Donc ça là-bas c'est vendu avec un autre produit, c'est-à-dire l'highlighter mais en effet poudre, comme ça intensifie encore plus. Donc là je prends le Beauty Blender justement pour intensifier, pour donner le petit côté très naturel. Comme ça j'estompe un petit peu la matière pour pour avoir un glowy très discret. Vous voyez, ça fait le même glowy que tout à l'heure avant que je poudre mon visage. Comme si vous avez le glowy naturel là, sur vous, si vous voyez, mais là on va pas plus y toucher. Donc je sais pas si je vais en mettre au bout du nez tout le bordel, c'est pas tout le temps que je fais ça, donc je ne vais pas le faire. Sauf si donc il n'y a même pas, il y a même plus de matière sur le truc. Donc je vais rester comme ça. Et maintenant on va passer à l'avant-dernière étape qui est le mascara. J'ai oublié mon recourbe-cils. Parce que le mascara, moi c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien par contre quand ça se voit. Donc là on va essayer d'être naturel possible. Donc on va pas recourber. C'est parti. Donc alors ce mascara là c'est un de chez Une. Et j'en ai foutu sur ma paupière. Pour moi j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Parce que je sais pas comment dire.
c'est... Enfin voilà, c'est... Je trouve que ce qui est écrit sur le truc, bah ça... Ah, je sais pas comment expliquer. Ça le fait bien sur vos cils. Ça va rien dire. Je sais pas comment expliquer. Moi, j'aime beaucoup ce mascara. Là, vous pouvez constater que bah, c'est très naturel. Ça fait un effet plus réveillé. Donc, je vais modifier le petit truc là. J'attends un petit peu que ça sèche. Et là, la dernière étape, ça va être le rouge à lèvres. Donc, alors là... J'ai des rouges à lèvres très naturels, mais celui-là, je sais pas pourquoi, quand je l'ai acheté la première fois, enfin bref, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres là, c'est celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est le Absolutely Flawless. C'est un beau rosé nude. Voilà, donc c'est une couleur un peu lèvres et tout ça. Donc là, j'avais mis vite fait du baume à lèvres, parce que là, en ce moment, mes lèvres, c'est n'importe quoi. Alors, je vais appliquer ce rouge à lèvres. Vous pouvez constater que c'est vraiment couleur lèvres. Voilà pour le rouge à lèvres, c'est terminé. Bon, ça se voit un petit peu qu'il y en a. Hein. Tada! Voici le résultat final. Donc, alors, je suis vraiment désolée pour ma coiffure, on va pas en parler. Là, je les ai lavés hier, mais ils sont très moches. Enfin bref, passons toujours pareil. Donc là, pour le rouge à lèvres, j'ai juste un petit peu enlevé l'excédent pour vraiment accentuer le côté plus naturel. Même si au cas où ça brille un peu, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Donc bah voilà le rendu final, j'espère que bah, vous aimez, c'est vraiment un no make-up, j'ai même pas trop l'impression d'être maquillée, enfin, un petit peu quand même, surtout au niveau des cils, malgré que là j'ai même pas mis de deuxième couche et pourtant bah on voit quand même bien, enfin je sais pas si vous comprenez mais voilà. Voilà bah c'est tout pour ma vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'ai beaucoup aimé la filmer, surtout que j'avais envie entre guillemets de la filmer comme je vous ai dit au début de la vidéo. Mais j'étais pas trop sûre parce que ça tourne un petit peu trop sur internet. Donc voilà. Bon bah je vous fais de très gros bisous et à une prochaine vidéo.